Chers amis, tout d'abord, merci à tous de votre présence et à travers elle, de votre intérêt pour cette cause et pour notre action. Celle-ci est collective, cette action, elle est collective, elle est le fruit de notre prise de conscience que rien ne peut continuer de la sorte. Notre collectif, le réseau Méditerranée Nouvelle Chance, c'est-à-dire vous tous qui êtes réunis ici, est un des outils qui permet d'entrevoir le bout du tunnel, de redonner espoir à cette jeunesse déjà lassée et désabusée. Nous connaissons tous des jeunes qui sont en situation de précarité, sont en situation de recherche désespérée d'intégration dans la vie économique. Et je ne vois pas beaucoup ce qui distingue un jeune Français d'un jeune Algérien ou un jeune Marocain qui se pose des questions sur ce que sera son avenir. Les questions sont les mêmes, les appréhensions sont les mêmes, les espoirs sont les mêmes, et donc il appartient à nous tous, à vous tous, mesdames et messieurs, d'essayer d'apporter des réponses. Nous n'avons pas le droit de laisser un jeune sans avoir la possibilité de travailler. Donc c'est un enjeu sociétal, c'est un enjeu national, c'est un enjeu méditerranéen colossal et nous devons nous y atteler tous ensemble et très vite. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai pas pu être retenu en master et malgré les emplois spontanés aux entreprises, j'ai pas eu de réponse. Et ici vient la solution de la nouvelle chance. C'est pas évident d'avoir un stage en Tunisie dans un cabinet d'expertise comptable et c'est grâce au réseau social, au réseau de l'association. Je m'appelle Natalia, je viens de Moldavie, j'ai 27 ans. Je suis allée chez la mission locale et ils m'ont proposé de passer à l'école de la deuxième chance pour faire une remise au niveau en français et plus de me diriger vers mon projet professionnel. Moi, j'ai choisi le tourisme parce que je parle plusieurs langues. Soy Cristian, soy de Zaragoza y yo llegué a la Fundación Ozana y estaba un poco perdido porque mis padres se separaron, no sabía qué hacer y desde la fundación fue un punto de apoyo más que de colegio de notas, también psicológico. Entonces eso me ayudó bastante. Aujourd'hui, on ne vit plus dans un monde cloisonné. Ce qui se passe aujourd'hui en Europe, dans le nord comme dans le sud de la Méditerranée, nous impacte forcément les uns les autres. Donc aujourd'hui, il faut placer cette question du chômage, cette question des jeunes dans cette perspective méditerranéenne. Moi, je crois profondément qu'il n'y aura pas de paix, de stabilité, de prospérité dans la région sans qu'il y ait véritablement une dynamique commune interrégionale entre l'ensemble des acteurs pour traiter la question de la jeunesse et la question de l'emploi. Aujourd'hui, il faut redonner de l'espoir aux jeunes, des perspectives, des opportunités sur le marché, et ça, on n'y arrivera pas tous, on n'y arrivera pas seul. La clé, c'est que, et on en a beaucoup parlé ce matin, les lignes, en fait, ont commencé à bouger dans les esprits. Les gens sont conscients que la question de l'employabilité des jeunes, la question de l'insertion des jeunes dans l'économie et dans l'emploi, elle est cruciale pour l'avenir. Dans les esprits, les gens commencent à comprendre qu'il va falloir mettre réellement cette question au centre de nos préoccupations si on veut arriver à des résultats qui nous permettent à la fois un développement économique harmonieux et puis évidemment de ne pas atteindre des niveaux d'inégalité sociale qui sont inacceptables.